est offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. Très heureux de vous savoir nombreux sur cette édition des 13h. À la une, 500 officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo ont comparé le jeudi 13 mars 2025 devant la haute cour militaire de justice située à Kinshasa, la capitale congolaise. Ces derniers sont reprochés d'avoir abandonné leurs troupes au profil de forces négatives du 1-23 dans l'est du pays. Cet élément vous offert par Ben Kabongo. Suivez. Et c'est le premier président de la haute cour. Le procès de plusieurs officiers de l'armée congolaise s'est ouvert ce jeudi 13 mars 2025 devant la haute cour militaire à Kinshasa. Selon un communiqué publié dans la soirée du mercredi 22 mars, le ministre de la Justice a indiqué que ces officiers sont accusés d'avoir abandonné leur position face aux rebelles du M23, laissant derrière eux des troupes sans commandement ainsi que des blessés, des armes, des munitions et du matériel militaire à Goma dans le nord Kivu et à Bukavu dans le sud Kivu. À la veille de la chute de Goma aux mains des rebelles, plusieurs généraux et officiers des forces armées de la République démocratique du Congo, des FRDC en sigle, avaient quitté précipitamment la ville pour se réfugier à Goma, abandonnant ainsi leurs troupes. Un scénario similaire s'est également produit à Bukavu, où plusieurs officiers ont fui vers Uvira pour se mettre à l'abri alors que les M23 avançaient. Des sources locales indiquent que ces retraits successifs de haut gradés auraient facilité l'avancée des rebelles et précipité l'occupation de Goma et Bukavu. Ce procès, qui a vu comparaître au total 105 officiers, avait aussi pour l'objectif d'attirer l'attention en raison de l'importance des accusés et la gravité potentielle des charges pesant contre eux. Après une journée de débat, le procès a été ajourné au 20 mars prochain avec une reprise à partir de 10h heure locale de Kinshasa. Pour discuter. Initialement prévu le vendredi 28 dernier à Harare, au Zimbabwe, la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Communauté de développement de l'Afrique australe et de la Communauté de l'Afrique de l'Est est reprogrammée pour ce lundi 17 mars 2025. Olivier, ministre rwandais des Affaires étrangères, les confirme et considère ce mois de mars comme un mois béni à cause de l'avancement de plusieurs initiatives de paix dans la région, le plus précisément dans l'est de la République démocratique du Congo. Suivez. La réunion des ministres des Affaires étrangères de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC et de la Communauté de l'Afrique de l'Est AEC, qui devait se tenir à Harare au Zimbabwe le vendredi 28 février 2025, a été reprogrammée pour ce lundi 17 mars 2025. Cette réunion a été confirmée par Olivier, ministre rwandais des Affaires étrangères. Dans son intervention, le ministre Olivier a souligné l'importance de ce mois de mars qu'il considère comme béni en raison de progrès notables réalisés dans les initiatives de paix, particulièrement dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces efforts, soutenus par les deux communautés régionales, visent à promouvoir la stabilité et la sécurité dans la région, essentielle pour le développement économique et social. L'ambassadrice du Pays-Bas en République démocratique du Congo, Angèle Samoura, a annoncé le soutien de son pays au programme d'assainissement du gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba. Ce partenariat se concentrera sur la révalorisation des déchets, un axe clé de l'économie circulaire pour une capitale plus propre et écologique. Suivez. Le mercredi 12 mars, l'ambassadrice du Pays-Bas en République démocratique du Congo, Angèle Samoura, a été reçue par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, pour discuter du partenariat entre son pays et les autorités urbaines dans le cadre du programme d'assainissement
de la capitale. Au cours de cette rencontre, Madame Samora a souligné l'engagement des Pays-Bas à accompagner la ville de Kinshasa, notamment dans les domaines de la gestion de déchets. Le volet de la révalorisation de déchets, qui fait partie du projet d'économie circulaire, sera renforcé par une collaboration avec le secteur privé, selon les propos de l'ambassadrice. Le gouverneur Daniel Bumba a exprimé sa détermination à transformer Kinshasa à une ville salubre et écologique et mis en avant la révalorisation de déchets comme l'un des piliers de son action. Ce partenariat international marque une étape importante pour la mise en œuvre de son ambitieux programme de propreté et de durabilité à Kinshasa. Suite à l'avance inquiétante de la faction du Front populaire de libération du Tigré, dans certaines villes de la région du Tigré en Éthiopie, le gouverneur intérimaire de cette région a demandé au gouvernement fédéral éthiopien d'intervenir après la prise de la ville de Digrat et d'Adugudem par la faction du Front populaire de libération du Tigré, faisant plusieurs blessés par balle lorsque les forces armées ont tenté d'occuper un bâtiment gouvernemental. Commentaire de Jérémy Tambouka. Le TPLF a mené une guerre brutale de 2 ans contre les forces fédérales qui s'est achevée en novembre 2022 par la signature d'un accord de paix et la formation d'un gouvernement intérimaire par le TPLF. Des centaines de milliers de personnes auraient été tuées lors de ces combats qui ont débuté en novembre 2020. 2 milliers ont été déplacés et nombreuses personnes se sont retrouvées au bord de la famine dans le 2e pays le plus peuplé d'Afrique. Cependant, depuis la fin de la guerre, le TPLF s'est divisé. En octobre, son chef, Debretsion Gebre-Michael, a expulsé le chef du gouvernement intérimaire, Getachew Reda, du parti ainsi que 4 membres de son cabinet en représailles. Reda, qui était le principal négociateur de l'accord de paix, a suspendu temporairement 4 commandants de haut rang qui, selon lui, étaient alignés sur la faction de Gebre-Michael. La région pourrait être au bord d'une nouvelle crise, peut-on lire dans un communiqué publié mercredi par le Bureau des affaires de communication du Tigré, qui fait partie du gouvernement intérimaire. Reda a qualifié les récentes actions du TPLF de tentatives potentielles de coup d'État dans une interview télévisée. Il a souligné la nécessité pour la communauté internationale, l'un des principaux garants de l'accord de paix de Pretoria, de surveiller de près l'escalade de la situation dans la région déchirée par la guerre. Le parti à l'accord de Pretoria devait vraiment prendre en compte la détérioration de la situation au Tigré et les ramifications profonde de l'effritement des accords de Pretoria, a-t-il déclaré. Le vice-président du TPLF, Emmanuel Assefa, a déclaré à la Associated Press que les crises actuelles n'avaient rien à voir avec l'accord de Pretoria, mais qu'elles étaient en grande partie liées à l'application de la loi des TPLF, et les forces du Tigré sont propriétaires légitimes de l'accord de Pretoria. Il y a donc une raison de s'engager dans des actions qui violerait cet accord, a-t-il déclaré. Et pour terminer, le président russe Vladimir Poutine a exprimé le jeudi 13 mars 2025 son soutien technique à la proposition de cessez-le-feu en Ukraine, tout en soulignant plusieurs nuances et des problèmes sérieux à résoudre avant qu'une telle mesure puisse être mise en œuvre. Il a également posé des conditions que Kiev doit respecter afin de parvenir à un cessez-le-feu. On fait les points avec Bijou Lumuna. Lors de sa conférence de presse avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko, Poutine a précisé que toute trêve devait mener à une paix durable et régler les causes profondes du conflit. En particulier, en ce qui concerne les préoccupations sécuritaires de la Russie en Europe de l'Est. Nous sommes d'accord avec les propositions d'arrêter les hostilités, mais nous partons du principe que ce cessez-le-feu doit être tel qu'il mène à une paix à long terme et élimine les racines profondes de cette crise, a déclaré le président russe. Il a également précisé que la trêve ne devrait pas être utilisée
pour renforcer l'armement ukrainien, ce qui risquerait de relancer les combats. Parmi les conditions posées par Moscou pour accepter un cessez-le-feu figure une reconnaissance territoriale. La Russie exige que l'Ukraine reconnaisse l'annexion des régions de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia et Kherson par la Fédération de Russie. Il y a aussi la neutralité militaire. Moscou insiste pour que Kiev renonce à sa candidature à l'OTAN et adopte un statut de neutralité militaire. On note également la démilitarisation. La Russie demande une réduction significative des capacités militaires ukrainiennes et enfin des droits de russophones, c'est-à-dire assurer la protection des droits des citoyens russophones en Ukraine. Les négociateurs américains se trouvent actuellement en Russie pour discuter d'un cessez-le-feu de 30 jours. Cependant, la Russie insiste sur des garanties concernant la sécurité tout en mettant en avant plusieurs questions pratiques telles que la gestion des violations du cessez-le-feu et le traitement des incursions ukrainiennes dans la région de Kursk. Michael Ryan, ancien responsable du ministère américain de la Défense, analyse la position russe comme étant maximaliste, formulant des demandes qui risquent d'être inacceptables pour l'Ukraine afin de prolonger les négociations. Et c'est ainsi nous mettons fin à cette édition de 13h. Bon après-midi. Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.